Dès que je passais dans les couloirs, il y a des mecs qui faisaient des bruits de singe. Si vous me connaissez un peu, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été victime de harcèlement scolaire pendant 7 ans en tout, entre le collège et le lycée. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit que je pourrais vous présenter les pires choses qu'on m'ait faites ou dites durant cette période. Donc, premièrement, bien évidemment, que tous les midis, je mangeais toute seule à la cantine. On va continuer sur la même lancée, mais à toutes les pauses, à toutes les récrés, bien évidemment, j'étais toute seule aussi. Du coup, tous les jours, j'optais pour une stratégie différente. Parfois, j'allais me cacher dans les toilettes. Ou parfois, j'étais juste le bouche-trou de meuf qui en avait absolument rien à foutre de ma vie, genre. Franchement, c'était vraiment un rituel d'humiliation cette période. Oh my god. Ensuite, on va passer sur le registre amoureux, mais bien évidemment que je n'ai jamais eu de mec ou de crush réciproque quand j'étais au collège ou au lycée. Bah ouais, en fait, qui voudrait sortir avec la moche du collège? Vous êtes fous ou quoi? Alors que bah maintenant, je suis à la fac et tout, et bon, sans vouloir me jeter des fleurs, mais les DM sont remplis. Les DM sont même remplis, quoi. Bien évidemment qu'un jour, quand j'étais en 5e, ma meilleure amie de l'époque m'a regardé dans les yeux et m'a dit que franchement, je devrais faire des efforts parce que vraiment, j'étais très moche. La seule chose qui est belle chez toi, c'est tes lèvres. Alors, je sais pas pourquoi elle m'a dit ça, mais sachez que genre, c'est resté dans ma tête pendant super longtemps. Genre, pendant des années, je croyais, premier degré, que j'étais hyper moche, hideuse, et que la seule chose qui était belle chez moi, c'était mes lèvres. Mais faites attention à ce que vous dites aux gens, vraiment ça peut rester dans leur tête pendant des années. Et si vous voulez voir les pires choses racistes qui me sont arrivées, on se retrouve pour la partie 2.